Bonjour YouTube, oh là Darko, oh là là, le truc qui s'affiche, on va dire que les gens n'auront pas vu. Mathis qui nous dit ça faisait très longtemps parce qu'on a commencé à se dire bonjour. Quand je lis toujours sur Twitch, il y a quelques minutes où on se dit bonjour, je mets en place si jamais j'étais un peu en retard, j'ajuste peut-être une lumière, le son, comme l'a si souvent fait Darko, enfin maintenant ça fait longtemps mais à une époque, l'ingé son, le fameux, donc ce Mathis qui nous dit bonjour, je dis que ça faisait longtemps, oui ça faisait très longtemps, je ne vous oublie pas. Bonjour Darko, Ramsès Kenobi avec nous, bonjour YouTube évidemment, n'hésitez pas à dire bonjour. On va se lancer sur un PG Atalanta, que du plaisir aujourd'hui. T'es enfermé, on a un Ramsès Kenobi qui est enfermé dehors, tu nous expliques ça dans le chat s'il te plaît, comment ça t'es enfermé dehors pour le débrief de ce match, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as oublié les clés, peut-être, ça m'est arrivé une fois il y a fort longtemps, et un jour où il neigeait au Danemark, et j'ai eu très très froid toute la journée, heureusement, je remercie la voisine, qui sans doute ne verra jamais cette vidéo, c'était une mamie danoise, je pense qu'elle ne verra jamais ce moment, mais merci à elle de loin, oubliez les clés, ça va être dur Kenobi, on te souhaite du courage, on te souhaite que, je sais pas qui habite avec toi, mais revienne prochainement pour t'ouvrir la porte. Mais en attendant, profite de ce live tranquillou bilou, un 4-0 les gars, 4-0 qui m'a sauvé la vie parce qu'on n'oublie jamais sur Paris Fan le petit jeu à chaque match. Le bon pronostic que vous donnez ou que je le donnais, ce sont des applaudissements lors du débrief. Si en plus il y a du buteur, on va dire la moitié, Ce n'est pas parce qu'on ou un buteur un peu aime faire la original, fête qu'on doit c'est déranger mine de ses rien voisins. une chanson improvisée et on n'en est pas passé loin. On l'a eu chaud, on a eu très très chaud avant de lancer le débrief sérieusement. Un Darko avec son 3-0, moi aussi j'avais les 3-0, j'avais le score, j'avais un peu moins les buteurs, moi j'ai mis Ramos titulaire, j'étais mal barré, du Nuno Mendes buteur, il avait sa chanson à 3-0, Nuno Mendes buteur, il y avait une chanson aujourd'hui. Et puis Ramos est arrivé comme un aigle, peut-être, si on se rappelle de notre Paoletta. Il est arrivé soudainement, le 4-0, ça pique. Pas de chanson finalement, mais quand même une très belle soirée. Avant d'en parler plus précisément, une belle partition, bien sûr. T'avais Mayoulou titulaire. Oui, on va parler de tout ça. Avant ça, vous pas le petit j'aime sur la vidéo. Désolé, je masse un petit peu l'épaule. Elle est bloquée depuis hier soir. C'est un bonheur. Bonheur d'avoir eu la victoire. Un peu moins de perdre mon épaule, mais c'est comme ça. Il n'y a aucun lien entre les deux d'ailleurs. On met le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça nous aide. N'hésitez pas à mettre dans des commentaires, je lis, j'essaie de vous répondre au maximum, j'en ai pas vite malheureusement. Il y a eu il n'y a pas longtemps un commentaire qui disait voilà, vous pourriez améliorer ceci, cela. J'ai lu, j'ai pris en compte, on est sur un travail. Je l'ai dit là petit à petit, il y avait pas mal de trucs à faire pour le site, là je commence à être bien en place. Donc mon prochain objectif c'est améliorer un petit peu les vidéos, que ce soit sur le Twitch, sur YouTube, d'avoir des animations en plus quand vous mettez un j'aime, un abonnement, un truc, d'avoir quelque chose de plus joli, peut-être plus lisible, mieux préparé aussi, de pas tout bouger à chaque fois. Voilà, c'est mon travail là je veux dire semaine, j'aime bien vraiment Barça être nickel ou presque avec les moyens qu'on a. Je peux pas trop investir j'avoue là-dessus, mais plus on avancera sur le site et sur les chaînes Twitch et YouTube, plus on pourra, plus ça sera une bonne caméra, des micros encore mieux, donc on fait le maximum. Là j'espère que voilà, ça vous plaît, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît pas. Je pars sur complètement autre chose, moi j'aime bien, ce serait quelque chose voilà, d'assez sobre sur le fond, pas que ce qu'on voit vraiment soit... Avant je mettais l'image de la vidéo mais c'est vrai que ça faisait peut-être beaucoup de couleurs, quelque chose d'assez sobre derrière, notre petit logo quand même, le match dont on parle ou le sujet principal qui s'affiche, une petite image quand j'ai rien à montrer de particulier, une image du match, et après j'afficherai ici les stats, les compos, les trucs, peut-être quelque chose, voilà. Ce sera peut-être plus lisible j'espère. Voilà. Moi j'aime bien sobre et efficace, souvent le truc que j'aime bien en design, tout ça, c'est vrai que voilà, je veux pas trop mettre trop de couleurs partout, donc voilà. On va lancer le débrief du coup avec tout ça. Merci déjà Darko pour ton retour, c'est gentil. Les autres n'hésitez pas sur Twitch ou YouTube, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas. Vous pourrez me dire au fil de la vidéo parce qu'après du coup à la place de l'image on va avoir les stats du match comme ça là quand on va en parler dans un instant. Avant ça je réponds à Mathis parce que je suis comme ça, de toute façon c'est l'un des sujets du match sans être tout à fait le match, donc comme ça ce sera fait sans que j'oublie. Des nouvelles de Neves, nous demande Mathis. Eh bien pointe encore, juste j'ai vu quelqu'un dans les commentaires souligner, je suis sur Twitter, je crois quelque part, souligner que Neves est allé célébrer la victoire avec ses coéquipiers en sautillant, tout ça. Donc, il a au moins rien de très grave. Nous, des fois, on fait un peu les fous en amateur avec une douleur. Les pros, beaucoup moins. Je pense qu'il se ferait gronder si vraiment il avait eu trop mal en sautant. Donc, j'ose espérer qu'il a vraiment pas grand-chose. Peut-être une petite alerte, une petite gêne. Et du coup... très précautionneux, c'est comme Lee, hein. Au final on s'est inquiété, machin, arrive avec absent combien de temps, et en fait c'est surtout beaucoup de précautions, petite douleur, sort, c'est bon. Allez, on prend pas de risque, et je vais en parler d'ailleurs, ça fait partie du débrief, mais il doit passer des examens, on n'a pas de résultat, a priori rien de grave, et une petite élongation ça serait déjà un peu grave, élongation c'est vite plusieurs semaines malheureusement pour l'avoir vécu,
Ça peut être un peu pénible pour en revenir. Ça fait partie de cette saison. On sait qu'il va y avoir des petits bobos, des petits trucs. Ouais, c'est pour ça qu'on aurait aimé que le staff de l'équipe de France soit plus prudent avec Dembélé parce qu'il n'y a vraiment pas le temps pour prendre des risques. Mais c'est comme ça. On espère que Neves sera pas très grave. Je suis pas confiant pour le voir contre Marseille non plus. Mais après, on a une semaine avant de jouer. C'est contre Auxerre, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura peut-être moyen qu'il soit là. Le Barça, c'est dans 2 semaines. On verra où ça en est et on va pouvoir lancer le débrief bien gentiment. Oula, je suis pas sur le bon truc. Si, c'est bon. J'enlève l'image ici affichée. Pouf, on passe sur le débrief en partant de, comme d'habitude, la réponse à la question posée sur notre site. Oui, au pire, Mathis, Neves ne jouera pas contre Marseille, il se repose. C'est pas très grave. Je vais le réévoquer un petit peu l'impact de sa blessure, on va dire. C'est l'un des thèmes du jour. Avant ça, comme je disais, la réponse à la question posée sur notre site, c'est que retenez-vous du match à chaque fois. Et on a un fidèle, un immense, un grand, pas souvent là sur les lives, malheureusement, parce que il doit être occupé en journée. Et je le comprends, mais amplement. Tout le monde a bien le droit d'être occupé. Et donc, c'est un grand Supra 9810. Oula, j'ai peut-être un petit peu... Oh, pardon, j'ai bougé sur la page. C'était prévu sinon. Voilà, c'est sur notre site, ça. Il nous a dit très bon match de notre part. Très sérieux, largement dominateur. J'ai adoré le match de Nuno. Vraiment impressionnant. Bonne journée, l'équipe PF. J'en profite, mais bonne journée à toi et à tous. Évidemment, et on passe sans transition sur les stats du match, peut-être en un peu moins grand quand même. Faut que je revoie ce genre de transition, par exemple. Hop. Voilà, vous me direz si c'est assez grand comme encart. Bon, là, bien sûr, vous le voyez pas vraiment, mais si c'est assez grand, ça, pour voir un petit peu les stats, si je mets en dessous, peut-être zoomer juste un chouïa plus comme ça. Voilà, et vous me dites après dans les commentaires si c'est assez grand ou pas, je me rends pas trop compte. Parce que moi je l'ai aussi, j'ai ma page internet du coup sur le côté, donc je vois très très bien. Je sais pas à quel point vous voyez bien. On a les notes des joueurs données par WhoScored, on a les stats les plus importantes, on va dire, les notes moyennes, les tirs, la possession. Et donc si on part d'un point de vue purement global, ouais, c'est un super match du PSG, on peut pas faire autrement. Ce PSG, il est juste trop fort. Et il faut en profiter. Je pense que ça sera le message principal. Si vous devez retenir qu'une minute de la vidéo, ce sera ce que je veux dire là. Profitez. Profitez au maximum de ce PSG. Pour moi, c'est presque comme les vacances de fin d'année. J'adore Noël. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucun lien? Il y a un lien, vous allez voir. J'adore Noël. L'esprit Noël à la cool. Alors oui, il y a des gens qui travaillent. De toute façon, moi, je travaille tous les jours. Je travaille même le jour de Noël. Mais même si on travaille, je sais pas, il y a une ambiance plus légère. C'est le moment où peut-être certains ont envie d'être un peu plus gentils. Les gens sont parfois un peu plus détendus, même dehors. On se dit des joyeux Noël à des gens qu'on connaît pas. On voit la famille ou les gens qu'on aime ou les proches en tout cas. Enfin, je le souhaite. Sinon, n'hésitez pas à venir sur Paris Fan, on discutera. Mais ouais, j'adore. Bon, c'est un moment jeu de société. On fait des trucs un petit peu différents. On se pose. Oui, il y a les longs repas, bien sûr. J'adore la nourriture, vous savez à chaque fois. Mais on prend le temps de discuter, de faire le tour de machin. Mais on sait que ça va s'arrêter un moment. Et j'essaie de pas y penser quand ça se passe. Noël, des fois, je me dis, ah mince, il ne reste que 2 jours, mince. Mais profitons du moment. Et en fait, avec le PSG, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera forcément un jour. Je sais que ça paraît fou parce que l'équipe, elle est tellement forte aujourd'hui que t'as l'impression que c'est bon, ils sont lancés pour toujours. Mais tout le monde a des cycles et ça revient après. On va prendre l'exemple du Bayern, par exemple, qui parfois est un vrai prétendant avec des champions. Il y a des saisons où ils sont un peu en dessous. Même si ils sont jamais nuls, il y a très peu les très grands clubs sont rarement vraiment nuls. Bon, le Real Madrid des dernières années on peut en parler, mais le Real Madrid fait aussi partie de ces clubs qui ont été fantastiques, presque inarrêtables, des saisons plus compliquées. Tout le monde y passe. Le Barça, Liverpool, Arsenal, évidemment. Et ouais, City a eu du mal après son titre en Ligue des Champions, par exemple, très bon exemple. Darko, Arsenal, ils sont peut-être en train de retrouver un cycle super intéressant, mais ils ont vécu des années difficiles, Arsenal. Et nous, un jour, ça s'arrêtera. Je sais pas quand, le plus tard possible, mais là, faut kiffer. Ce que je disais au début, un peu plus d'une minute, du coup, au final. Ah, attends, d'abord, Ramsès Kenobi. Cette confiance, le changement de personnalité de Marquinhos, je veux bien en parler. Tu parles de quoi il est plus libéré sur le terrain, peut-être, par rapport à ce que dit Darko. Il est plus confiant, il est plus agressif. Qu'est-ce que tu veux dire par ce changement de personnalité depuis le 31? Je suis intéressé. Ah oui. Il est magnifique, Marquinhos. C'est l'un de ces petits sujets du jour. Je finis ce que je dis, on parle de Marquinhos. Juste après de son, là, on va parler un peu de tous les joueurs sans forcément faire une note précise, mais voilà, on va essayer de faire un peu le tour.
de tout le monde. Et ouais, profitez à fond parce que ce que fait ce PSG, c'est extraordinaire. Je veux pas le dire juste parce que je suis parisien. J'ai trouvé que le Barça, bien sûr, d'une année Guardiola, je crois que c'est 2008 ou 2009, où il est inarrêtable. City, quand il gagne avec des champions, il semble un peu inarrêtable, même s'il gagne que 1-0 en finale, ce qui paraît petit par rapport à 5-0. Voilà. Il y a des années où le Real Madrid a été inarrêtable. Il y a des années comme ça où il y a des équipes, c'est trop fort. Et là, on est dans une période où le PSG est trop fort. En 2025, c'est exceptionnel. Il y a une confiance. Mais c'est bien, ça rejoint directement ce que tu disais. Il y a une confiance exceptionnelle dans cet effectif. Marquinhos, notamment, qui avait une réputation de se faire dessus. J'ai jamais aimé ça. Pour moi, c'est toujours un peu tout le collectif. Mais, mais là, ils sont face au pressing qu'il y a eu parce qu'il y a eu. euh, Ouais, ils sont. Ils sont trop forts. Ouais, on va le regretter. Oui, oui, on va le regretter. Marquinhos aussi, je le regretterai dans 20 ans. On va regretter cette période actuelle. On en parlera forcément avec nostalgie dans 15. Enfin, il y a un moment, on aura de nouveau un cycle super fort, j'espère. Mais forcément, qu'il y a un moment, on se dire, oh, cette équipe, quand même, c'était fou. Mais ça va peut-être avec un Marquinhos aussi qui est libéré. Ce que j'aime bien, c'est que ce PSG a pris de la confiance avec sa Ligue des Champions. Et ils sont pas du tout en train de se relâcher. C'est pas on est champion et voilà, ils arrêtent pas de dire on veut marquer l'histoire c'est gagner la Ligue des Champions une deuxième fois et on veut y aller. Et parfois t'as les beaux discours comme ça, mais après quand tu vois le terrain, par exemple, on a eu des fins de saison où on était champion Ligue 1, les joueurs étaient là oui on veut battre les records et tu vois bien sur le terrain qu'ils en avaient rien à faire, ils attendent juste la fin de saison. Là j'ai l'impression que c'est pas juste un discours, on veut marquer l'histoire, on veut gagner encore pour de vrai. Ils mettent une énergie, une maîtrise, une force. Parce que forcément, certains ont dit depuis hier que l'Atalanta était pas très fort. Et on l'avait dit, nous, dès le tirage, que l'Atalanta, c'était pas celui de 2020. On a dit en avant-match, on a pronostiqué 3-0. Mais c'est pas tant que l'Atalanta, c'est pas un top européen. Ils gagneront pas la Ligue des Champions, je vois pas dans quel monde. Mais c'est pas non plus une équipe qui est nulle. Et par moments, hier, ils étaient tellement dépassés. 70% de possession de balle pour le PSG. Précisément, c'était à 80. C'est redescendu en seconde période. 22 tirs à 7. Il y a eu, je crois que c'était presque 70% de duels gagnés par le PSG. Ils sont extraordinaires. Il y a eu un très gros. L'Atalanta a mal démarré. Ils ont fait un moment, ils étaient beaucoup mis dans le pressing. Et le PSG a continué de trouver des solutions sans se précipiter, avec des déplacements dans tous les sens. Des fois, tu vois. On nous parle toujours du 4-3-3 qui est affiché aussi sur Ouskord. Mais en fait, t'as Ruiz qui descend dans la ligne avec Pacho et Marquinhos. Et Nuno Mendes, il est presque au milieu de terrain. Des fois, il était presque à droite même. Hakimi va très haut. Kvaratskhelia, il passe de droite à gauche. Mayoulou arrêtait pas de décrocher dans tous les sens. On va en parler du choix de mettre Mayoulou. Neves, Vitinha, c'est. Ouais, ouais. L'Atalanta est dépassé, mais il y a un constat qu'il faut faire depuis 2025 et même un peu avant. Ouais, Nuno Mendes en 9 sur la passe de Marquinhos. Marquinhos qui marque un but de 9 aussi. Ce PSG est fou. Ce PSG rend beaucoup d'équipes folles. Ouais, l'Atalanta a été moins bon que d'habitude, mais je pense que c'est l'adversaire. Il y a plus de suspense quand tu t'écrabouilles le Real Madrid. L'Inter Milan, franchement, Liverpool au parc, ils étaient méconnaissables. J'ai pas vu Liverpool, c'est leur moins bon match de toute l'année, c'est au parc. Et ce PSG est trop fort. Et quand tu presses fort, c'est fou. À l'extérieur, le PSG est un peu moins fort en Ligue des Champions, mais bon, il y a quand même des bons résultats. À domicile, je sais pas, il dégage un truc. Je pense que l'un des paliers. Il y a toujours des trucs à améliorer. On va, bien sûr. Mais l'un des trucs à améliorer pour le PSG, c'est très difficile. C'est comme ça que c'est l'histoire du foot. C'est pour ça qu'il y a des matchs aller-retour. C'est de trouver cette force vraiment tout le temps à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, on est un peu moins constant, même si le PSG a fait des bons résultats à l'extérieur. Sur la Ligue des Champions, rien que la dernière, c'est plus dur. Liverpool là-bas, mais si Liverpool, c'est logique, c'était difficile. Aston Villa, c'est des matchs comme Aston Villa qu'il faut qu'on arrive à éviter. Il faut trouver un petit peu plus cette force. Mais le PSG a trop d'idées pour ses adversaires. Nuno Mendes, il a joué 9, 10 parfois. C'est plutôt Barcola qui collait la ligne pour le coup à la relance. Et Mendes qui était beaucoup plus libre à aller dans l'axe avec Ruiz qui compensait les déplacements de Mendes. Et ça paraît facile quand ils le font, mais s'il y a aussi parce que tout le monde voudrait pouvoir jouer comme ça, évidemment, mais c'est si dur. C'est si dur que ouais, le PSG est fort. J'ai vu pas mal de trucs maintenant sur Ruiz où beaucoup disent ouais, mais maintenant il joue et tout. Je pense que Ruiz est meilleur qu'il y a un an. Ok, il est un peu mieux dans ce PSG. Il est meilleur qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans dans le PSG. Mbappé, Messi, tout ça c'est sûr. Dans le PSG, première année de Luis Enrique, ok, il a commencé à monter en puissance.
Mais il y a aussi que le Ruiz s'est mis à mettre des buts, on s'est mis à gagner. Et du coup, les gens voient beaucoup plus ses qualités parce que ça reste un joueur. Pour voir vraiment ses qualités, il faut regarder plein de choses qu'il fait sans la balle. La façon dont il se déplace toujours devant, derrière. Et comme le fait Neves, de façon excellente. Ses appels, quand Mayoulou et Barcola décrochaient, Ruiz et Neves pouvaient partir vers l'avant. Quand Mendes monte, Ruiz il compense tout de suite. Défensivement, il est trop fort. Pourtant, hier, justement, je trouve qu'il a été très encensé, alors que moi, je me suis dit, tiens, Ruiz, c'est quand même pas son meilleur match. Il a eu pas mal de petits loupés techniques, des petites passes un petit peu ratées, des petits contrôles qui rattrapent bien, parce que c'est un joueur excellent, mais des petits contrôles qui lui restent un peu trop dans les pieds, des passes pas tout à fait assez précises. Il y en a une en retrait, je crois que c'est pour Pacho, que Pacho doit sauver un peu. Je crois qu'il s'en sort avec une touche pour l'Atalanta, un truc comme ça, mais... Ouais, Ruiz, en fait, je trouve qu'il est hyper encensé tout le temps maintenant, et parce que c'est devenu un peu la mode. Attention, je dis, c'est un super joueur, il fait pas un mauvais match hier, mais tout le monde s'enflamme hier. Je trouve que c'est justement pas son meilleur match. Après, il a été très fort quand même. Mais de toute façon, Ruiz est exceptionnel. Euh, Ouais, oui, Zaïre Emery, c'est là. J'ai vu par contre pas mal de commentaires sur Zaïre Emery, justement. Les gens ont trouvé qu'il a fait de mauvais entrées. Moi, je trouve qu'il était très correct. Et c'est pour ça que je disais que ça faisait un lien Neves tout à l'heure. Neves, un peu incertain. Bon, dimanche, on aligne Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery. Et moi, je suis heureux. J'ai plutôt aimé l'entrée de Lee. Alors, on sait que c'est mon chouchou à la base. Bon, on n'a pas trop pu le voir en faux neuf. J'étais curieux de l'avoir dans ce rôle, mais Lee aussi j'ai bien aimé en parlant des rentrants, des solutions qu'on a dans l'effectif. Toujours très 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 agressif à la perte de balle, c'est pour ça que Luis Enrique l'aime autant. Et ouais, je trouve qu'il a été plutôt correct. Oui, Darko, je suis surpris aussi, j'ai bien aimé Zaïre Emery, je trouve qu'il a plutôt confirmé qu'il était en forme, mais je sais pas, il s'est fait plutôt descendre. De toute façon, franchement, il y a des phénomènes comme ça, il y a un peu des trucs de mode, et les gens, voilà, Ruiz en ce moment, depuis quelques mois, c'est l'un des meilleurs. Et du coup, même s'il rate un peu, on oublie. Quand il réussit un truc, c'est l'un des meilleurs. Zaïre Emery, la tendance depuis quelques mois, c'est plutôt de les critiquer. Et donc, s'ils ratent un truc, ils sont nuls. Et s'ils font pas un truc exceptionnel, ils sont nuls. C'est un peu dommage. Mbaye, ouais, a été vraiment intéressant. C'est en train de monter. J'attends de voir un peu la suite. Faut confirmer, bien sûr. Ça lui ferait du bien de marquer. Je pense aussi que ça le libérerait pas mal. Pour les attaquants, c'est toujours ça. C'est toujours le premier but qui fait la suite. Ça sera à voir. Et bon, là, du coup, on a déjà fait le tour des remplaçants. Du coup, je vais aller sur ce sujet. Là, c'était le dernier que je voulais évoquer, mais on peut faire là-dessus. Toute cette gestion, Luis Enrique, des changements qui sont venus assez tôt. J'ai les minutes juste au-dessus. J'aime bien la présentation Ouscord, au passage. Les minutes, ouais, 55e pour Zaïre Emery et Lee qui rentrent. J'aime bien parce que Zaïre Emery... Bon, ça fait que Ruiz est géré de son retour de blessure. Et Zaïre Emery, à côté de ça, a un vrai temps de jeu. Ceux qui, ouais, quand tu rentres à la 85e, bon, t'as joué, mais t'as pas trop le temps de te mettre dans le rythme, de te montrer pour de vrai. 35 minutes de jeu, Zaïre Emery a eu un vrai temps de jeu pour un joueur de 19 ans en Ligue des Champions, c'est un vrai beau temps de jeu. Et il peut être titulaire à Marseille dimanche sans souci. Lee et Mayoulou ont eu un vrai temps de jeu, du coup. Lee rentre, voilà, après une petite douleur, il joue aussi 35 minutes, c'est cool. Ouais, les gens, ils oublient qu'il a 19 ans. Pareil pour Mayoulou, dont je vais parler juste après, du coup. Ils oublient qu'il a 19 ans, Zaïre Emery, et qu'il fait déjà de très bonnes choses. Alors les gens me disent, oui, mais Pedri a 19 ans. Allez, il y a 2-3 joueurs dans le monde qui a 19 ans et étaient titulaires avec des champions régulièrement, et c'est bon, c'est pas une norme, les gars. C'est déjà beaucoup. Zaïre Emery, il joue quasiment chaque fois. Très bien. Il a eu des blessures, il a été bien stoppé par les blessures. Il est en train de revenir, c'est sympa. J'ai bien aimé à la fin, c'est pareil, Mbaye. Bon, avant je dis 85e, c'est un peu court. 75e à 17 ans, c'est pas mal. Alors, mais il y a mal. Arrêtez, je vous entends. Mbaye, il enchaîne les matchs en ce moment. 15 minutes de Ligue des Champions à 17 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est bien, on a eu le temps de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dit avant moi même qu'il a été plutôt pas mal, c'est qu'on a eu le temps de le voir. Des fois, ouais, vous savez, c'est la rentrée 89e, 85e, 89e minute, le mec qui touche 1-2 fois la balle dans un match qui est plié. Bon, on sait pas trop. Mbaye doit prendre confiance, Ramsès, on est d'accord. Je pense que ça passera notamment par un but, mais déjà, cette bonne entrée, ça peut lui faire du bien. Il va se dire, ok, il est en train d'entrer dans le truc. Le pressing a été très bon. Zabarni, qui rentre à 75e à la place d'un Nuno Mendes, qui est exceptionnel. Hakimi joue tout le match, bon, ça le gêne pas. Mais on a vu, du coup, un peu le début de la solution à Hakimi n'est pas là. Zabarni est rentré. Pacho est passé arrière gauche. Et c'était solide. C'est solide. C'est moins varié que Nuno Mendes à gauche, parce que Pacho va pas monter comme lui. Mais attention Darko, attention, laisse Ramos
tranquille. Je laisse Ramos tranquille. Bon, là, j'ai bien aimé cette. Je parle de Ramos, Mayulu Ramos. On en parle juste après, du coup. Tu me fais la transition. J'ai plusieurs sujets prévus. Pour l'instant, vous me les faites tous pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais ça me va. Pacho, c'est plus solide que Lucas Hernandez. Mais justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant pour la gestion de Nuno Mendes et qui sortent. Choix assez notable par rapport à ce que prépare Luis Enrique et ses priorités. C'est pas Lucas Hernandez qui rentre pour remplacer Nuno Mendes, c'est Zabarnini qui doit s'habituer le plus vite possible. Il y a deux choses. Je pense il doit s'adapter au plus vite à l'équipe, notamment dans le match de Ligue des Champions qu'il n'avait pas joué, je crois. Jusqu'à j'ai un doute avec Kiev peut-être à l'époque, enfin au Shakhtar Donetsk, quand il était en Ukraine, pardon. Mais ouais, je pense qu'il veut aussi commencer à préparer la possibilité d'un Zabarnyi, Marquinhos, Pacho sur certains matchs. Il avait joué avec Kiev, merci. Ouais, mais ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'il est parti, enfin, quelques années. Donc voilà, jouer avec le PSG, s'habituer et cette formule, du coup. Par contre, pour Lucas Hernandez, ça veut dire, ouais, bon, bah, t'es vraiment l'option B. Vraiment B. T'es pas A', t'es B, je pense. Je pense que c'est plutôt ça. Après, de toute façon, ça tourne, ça se trouve, contre le Barça, c'est Lucas Hernandez qui va rentrer, ça peut dépendre de plein de choses. Faut aussi gérer Lucas Hernandez. On n'oublie jamais qu'il est revenu d'une très longue blessure. Ça fait un moment, mais ça peut être dur de reprendre vraiment pleinement le rythme. Voilà, je pense qu'on est pas mal sur ce point-là. Tu m'as lancé sur un. Vous m'avez lancé parce que j'ai vu un bye bye Ramos. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais vous avez quoi contre moi? Je trouve son entrée. Bon, après, je suis un fan de la première heure. Je trouve qu'elle est pas dégueu, son entrée. Il y a quelques passes, comme d'habitude. Il y a des pressings. Il y a le. Une passe en retrait, il la presse devant le gardien, il m'a failli mettre un premier but de Filou. Après, il n'est pas le plus adapté au jeu de Luis Enrique, ça je suis d'accord. Ramsès, c'est sûr, c'est un peu en neuf, même si, encore une fois, je trouve que parfois là, il décroche un peu. Je l'ai vu à un moment coller la ligne à droite, par exemple. Alors, on va espérer. Son but sauve. Ouais, son but sauve, entre guillemets. Après, c'est un buteur, il met un but. Et je sais pas, je veux pas me faire d'ennemis, mais par exemple, Mayulu, je l'ai trouvé bien, mais pas. Pour moi, je me suis pas dit, ah ouais, bah la solution, bon, allez, ça y est, c'est Mayulu en faux neuf et jamais Ramos. Je l'ai pas trouvé partiant. Après, il a. Alors. Ah, je vais éviter d'avoir des ennemis. Il a que 19 ans. Pour son âge et pour un milieu qui dépanne en attaque, il fait plutôt un bon match. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Avec le match de Mayulu, je me suis dit, ah oui, c'est beaucoup mieux que Ramos. Je dis pas que c'est illogique. Mais oui, non, mais voilà, vous lancez déjà. C'est pour ça sur YouTube, les gars, j'anticipe. Mais sur YouTube, allez-y si vous voulez aider aussi. Il y a déjà Darko, Kenobi, oui, oh, c'est la bagarre. Non, mais oui, mais bien sûr, c'est que son deuxième match à ce poste. Il a que 19 ans et il fait pas un mauvais match. C'est juste que par rapport au reste de l'attaque, on l'a moins vu que d'autres. Après, il avait un rôle très particulier. Luis Enrique a expliqué en conférence de presse. Bon, après, il veut défendre un peu Ramos. Il va été dire, bon, bah, Ramos, il a été décevant dimanche, du coup, il joue pas. Il a dit que oui, il voulait un profil comme Mayulu pour beaucoup décrocher, sortir de pressing. Et je pense qu'il y a du vrai, parce que Ramos décroche, mais il n'a pas la même mobilité qu'un Mayulu qui en fait a joué. Je suis pas sûr qu'on ait joué en 4-3-3. De toute façon, on joue pas en 4-3-3. Mais j'ai l'impression qu'on jouait presque en 4-4-2. Du coup, Mayulu jouait quand même vraiment très bas par moment, un peu partout. Et j'ai trouvé Guevara très, très, très libre dans son placement. Très, très libre. Il y a pas mal de fois où il était dans l'axe. D'ailleurs, son but, il pique dans l'axe. Il n'est pas du tout en train de coller à la ligne. Parfois, il allait jusqu'à la gauche pour combiner avec Barcola. Et Mayulu s'effaçait un petit peu de l'axe. Il était un peu partout. Ça marchait super bien. Notamment, et c'est là où je peux dire, c'est pas 4-4-2. Limite, on joue en 4-3-3, mais avec Nuno Mendes devant. Si, je peux le dire, parce que vous l'avez dit, la passe en profondeur dans la surface qu'on a trouvée, c'est Nuno Mendes avec Mayulu qui décrochait beaucoup parce que l'Atalanta joue pas mal le pressing à 1 pour 1, on va dire. Et Mayulu qui décrochait d'un coup, ça libérait d'énormes places dans l'axe. Ma petite déception, on l'a peut-être pas super bien exploité à un moment en première période. Ouais, c'est plus. Mais après, si Ramos fait ce job de décrochage, ça peut le faire aussi. Parfois, il le fait. Encore une fois, le but de Barcola dimanche, il y a Ramos qui fait un appel. Barcola en 9, peut-être. Je sais pas s'il est très à l'aise. Je sais pas pourquoi on ne le fait pas. Après, Barcola en 9, ça serait très différent. Je pense qu'il est très bien à gauche, justement, parce qu'il a cette place dans la profondeur. Et je trouve, on fait un match exceptionnel. Je trouve qu'on ne l'exploite pas super bien dans la période, en première mi-temps, où l'Atalanta est vraiment dépassée. Notre deuxième but, il arrive tard, parce que Guevara a un moment de génie, mais il y a un moment, je me suis dit, c'est dommage, on a un peu loupé le coche parce qu'on met le bouillon à l'Atalanta. Il y a beaucoup de place. Leur pressing, il était complètement perdu avec Mayulu. Ils n'arrêtaient pas de nous laisser de la place et on n'a pas super bien exploité.
Pas super exploité. Oui, Barcola, on a vu dans l'axe pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et encore une fois, Barcola en 9, ça va plutôt être pour prendre la profondeur, alors que Lucien Riquet est plutôt un 9 qui libère l'axe, qui se balade un peu partout, qui est un peu le quatrième joueur au milieu de terrain. Et du coup, on a trouvé Ruiz aussi, cette action où Mayulu décroche, Ruiz part en profondeur, talonnade pour Hakimi, frappe, magique. S'il y a but, c'est l'un des top buts de la saison. C'est incroyable, pardon, j'ai besoin de boire. Pardon pour la petite pause, montée. Ouais, mais Ramos, c'est peut-être fini, je sais pas. Je pense qu'il rejouera au niveau, c'est sûr. Je vais voir, on verra dimanche si il a sa chance. Au moins, il a marqué, ça peut lui faire du bien. Encore une fois, je pense qu'il peut faire le taf qu'a fait Mayulu. Après, il faut qu'il décroche un peu plus que ce qu'il fait. Mais il fait des efforts là-dessus. Encore une fois, quand il rentre, à un moment, je l'ai vu à droite, par exemple, vraiment complètement collé à droite. Après, ça reste un buteur. Il est attiré par ça. Il est là pour mettre des buts. Son but est très joli. Alors, il y a une bêtise de l'Atalanta, bien sûr, mais très belle finition. Mais non, c'est pas donné à tout le monde. Et Mayulu, ouais, sur la fin des actions, je l'ai trouvé un petit peu brouillon. Mais encore une fois, c'est normal. C'est un poste un peu particulier. Jouer milieu, monter pour attaquer, c'est très différent que d'être neuf. Encore plus avec son rôle bizarre. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, Mayulu, c'est une solution faux neuf. Mais c'est pas l'évidence, je trouve, face à Ramos. On aura ce débat demain à 14h. Petite pub Paris Fan. Vendredi, 14h, déjà. Le live Marseille-PSG, parce qu'il y a toujours une règle. Pas de vidéo le week-end. Vie de famille d'abord. Et mes U18, bien sûr. On se déplace loin dimanche. En plus, je vais être fatigué dimanche soir. Faut un gros match à Marseille. On en reparle demain. Mais voilà, on en a beaucoup, je l'ai beaucoup mentionné sans encore vraiment en parler. Kvaratskhelia, la bataille avec Nuno Mendes pour le joueur du match. Je me suis mis ça en note sur le côté. Kvaratskhelia versus Mendes, joueur du match. Sur Ouskort, c'est marrant, 9 pour Kvaratskhelia, 8,9 pour Mendes. Sur le site, il y a 10% d'écart quand même de vote entre les deux. C'est Kvaratskhelia qui a gagné. C'est très dur de choisir. Très très dur de choisir. Je te lis Darko en même temps. Oui. Pour revenir là-dessus, vraiment, je suis là pour tomber sur personne. On fait des tests. Et c'est bien de voir que Mayulu est une solution. Ramos, s'il trouve la confiance, s'il est plus incisif, ça peut être une solution. Pour l'instant, c'est compliqué. Doué peut le faire un peu dans l'axe. Après, un autre Dembélé, pour de vrai, ça n'existe pas. Kvara, par exemple, pour revenir à ce que je disais, Kvaratskhelia fait un match de fou en étant très libre, mais quand il a joué dans l'axe, les quelques fois où on l'a tenté début de match dans l'axe, c'était très très difficile. C'est un poste compliqué l'axe, c'est vraiment difficile d'y être très fort. Très compliqué pour Kvara dans l'axe, qu'on essayé souvent au bout de 20-30 minutes, on a changé d'ailleurs, et Do était repassé dans l'axe. Mais là, je me permets un petit tacle parce que bon, la bataille meilleur joueur, pour de vrai, c'est trop compliqué. Mendes a été incroyable. C'est dommage qu'ils mettent pas la première occasion. On met 4-0, donc il n'y a aucun regret, mais on peut les tuer encore plus. Je pense s'il y a 2-0 au bout de 5 minutes, on part pour une balade encore plus que ce qu'on a vu. D'un PSG qui a eu le temps de gérer. Je reviens à ce que je disais au tout début, sur le côté collectif, mais il faut profiter d'un club capable de gagner 4-0 en gérant ses efforts sur un match de Ligue des Champions. Exceptionnel. Mais oui, ça change beaucoup pendant le match. C'est peut-être ce que Ramos fait un peu moins, parce que Ramos, il va sur le côté pour laisser de la place, mais il va être moins à l'aise pour participer au jeu. Mayulu peut le faire un peu plus en étant un milieu de terrain de formation, décrocher vers la droite et tout, redéborder, machin, ça le gêne peut-être un peu moins. Kvara était excellent. Barcola a manqué un peu de pression, c'est dommage. Il était un peu sur une période petit nuage, ça rentre tout le temps, et là, ça n'a pas voulu. Le penalty, j'ai pas envie de faire un débrief long, j'ai pas compris. Voilà, je vous laisse en parler. J'ai pas compris pourquoi. Après, s'il marque sur sa course d'élan qui existe presque pas, on dit que c'est du génie. Et là, c'est horrible. Il n'y a pas de contre-pied. Du coup, le goal l'a eu très facilement. C'était très bizarre. Mais Kvaratskhelia, voilà, c'est le petit message à ceux qui enterrent les joueurs en 2 secondes ou qui s'en sens trop vite aussi parfois. Mais bon, Kvara, on découvre pas que c'est un joueur exceptionnel. Début de saison, Kvaratskhelia compliqué. Les premiers matchs avant la trêve, ils sont durs pour Kvaratskhelia. Et déjà, il y a des gens qui disent oui, voilà, Kvaratskhelia, il est pas en forme cette saison, on aurait dû recruter, il lui faut de la concurrence. Alors, c'est pas vous forcément ces commentaires, vous dites mais il est fou quoi. Mais je lis ces choses en baladant sur les réseaux sociaux, en suivant les actualités PSG, en regardant des vidéos. J'entends, je lis. Je vois des oui, mais Kvara, c'était peut-être une année exceptionnelle, peut-être que c'est compliqué, va falloir du temps, c'est pas. Mais arrêtez de juger des joueurs ça sur quelques matchs, prenez l'ensemble. Sur la carrière de Kvara, on sait que c'est un joueur exceptionnel, il n'y a plus de questions à se poser aujourd'hui. Et laissez-le monter en puissance. En fait, c'est typiquement
Tout le monde savait que les joueurs seraient pas au top physiquement au début. On a encore sur ce match, on a une fin de première période, même si c'est le moment où on met le 2-0, qui est un peu plus dur. Il y a un moment où c'est un peu plus dur physiquement. Après un début de match incroyable, tu sens que la fin de mi-temps, elle est un peu dure. Et, et, puis il monte en puissance petit à petit. Avec la Géorgie, il a été mieux. Et là, il a marqué. Ça va lui faire du bien. Premier but de la saison, si je ne me trompe pas. Salut, Crazy Wisdom, comment vas-tu? Et c'est bon. Et ça va le faire. Donc voilà. Oui, Gvara, ouais, c'est un joueur de Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, il a été bon plusieurs fois aussi. C'est juste que monter en puissance. Après, le PSG est meilleur en Ligue des Champions. Toutes les équipes se surpassent un peu en Ligue des Champions, à part quelques matchs de championnat. Mais voilà, vraiment aucune inquiétude. Ouais, Vitinha tire pas plus fort, Neymar non plus. Mais ils ont une façon de tirer un peu en regardant le gardien pour jouer sur sa prise d'appui, sur sa patience, qui fait que le gardien finit par bouger un peu et peut-être perdre son appui, machin. Là, Barcola, il a tiré hyper vite. Donc, est-ce que c'était tenter de surprendre le gardien justement en tirant très très vite et peut-être que le gardien réagisse pas? Mais je m'attendrais plutôt à une frappe forte dans ce cas parce que là, elle est pas forte. Donc, bon, à part avoir vraiment des réflexes un peu rouillés, t'as le temps de réagir. Ça serait intéressant, un pas d'élan, grosse frappe, peu importe le côté, parce que le gardien doit réagir très vite, il a pas le temps de lire, machin. Et peut-être que il a voulu jouer la surprise justement des joueurs on a de plus en plus de joueurs qui mettent du temps pour tirer, qui ont des courses d'élan très longues pour que les gardiens aient du mal à rester en place. Peut-être que c'était une tentative de surprise. Il a peut-être après. Faut pas oublier qu'il a pu louper son tir, ça arrive à tout le monde, et que se trouve, il voulait mettre une patate en bas à gauche en tirant très vite comme ça, et que là il a raté. Mais après, Barcola, c'est pas spécialement un tir fort. Donc, ouais, très bizarre ce penalty, mais c'est pas grave. Comme le dit Crazy Wisdom, tout va très bien après une démonstration parisienne qu'on est en train de décortiquer tranquillement, en étant tatillon sur 2-3 points, bien sûr. Pourquoi pas Chevalier? Tiens, je l'avais pas mis dans mon débrief, mais on a fait la plupart des sujets que j'avais prévus, donc je me laisse porter par vous, je vous aime. Jeu au pied, ouais, il y a un raté, mais disons, il avait appelé un joueur qui est pas venu. Mais jeu au pied, ouais, c'est des détails, comme on dit souvent. Mais quand même, par rapport à Donnarumma, ouais, il stresse vraiment pas avec la balle. Il a ressorti plusieurs ballons longs, ballons bons, pardon, malgré un pressing très fort. Il n'avait pas beaucoup de solutions. Il attend jusqu'au bout. Et la différence, on va dire, c'est des détails. Mais pour moi, ça joue quand même. Et j'en parlerai aussi pour des Marquinhos et autres comme ça. Il fait des passes beaucoup plus appuyées que Donnarumma. Donnarumma faisait vraiment la passe, la précision d'abord, et pas trop de passes un peu claquées. Chevalier, il a pas peur. Il fait des passes vraiment droites, claquées, fortes. Et ça, mine de rien, c'est des petits trucs. Hein. C'est même pas une seconde de gagner pour le joueur qui reçoit. Mais même pas une seconde de gagner, c'est extraordinaire quand t'as des joueurs à côté. Déjà dans le foot, c'est beaucoup. Et en plus, quand t'as Nuno Mendes pour transformer la demi-seconde en une accélération, bah tu sors du pressing. Ouais, t'as beaucoup de choses, mais il y en a un, il doit découvrir un peu tous ses déplacements parce qu'on pense aux joueurs et tout, mais mine de rien pour le gardien qui doit trouver la passe au milieu des différents. Pardon, je viens de détruire mon bureau. Au milieu des différents décrochages, qui est sur le côté, qui ne l'est pas. Peut-être que c'est là qu'il y a eu ce petit raté, peut-être qu'ils sont mal compris sur qui allait venir vers lui. Beaucoup de mouvements et la pression ou autre. Tu peux avoir le pied qui tremble, hein, les gardiens aussi. Et non, Chevalier très fort. Sortie aérienne, ça va. Il n'est pas extraordinaire non plus, pas Bernard Lama. Bien sûr, pour ceux qui connaissent, certains ne connaissent pas, il faut respecter tout le monde. Mais très fort, bien sûr. J'ai beaucoup aimé le Chevalier, aucun souci. Il m'a l'air bien solide. Il n'a pas eu beaucoup de parades à faire. Comme il a dit, un moment ça va venir, il faudra être là. Donc je souhaite d'être très fort à ce moment-là. Là, il n'a pas eu grand-chose dans ce match. J'ai dit tout à l'heure, c'est 7 tirs de l'Atalanta. Petit défaut de Ouskord, il n'y a pas les tirs cadrés. Si, c'est ça. Mince, pardon. Est-ce qu'on a les tirs cadrés? J'ai les tirs. Peut-être si j'appuie sur plus. Tir cadré 2. Tir cadré 2, c'est très peu. c'est pas extraordinaire. C'est intéressant de voir que Ramos a cadré 3 tirs. Ah ouais, c'est le Parisien sur le temps de jeu qui a cadré le plus de tirs. C'est vraiment un... Pardon. On a déjà parlé de Ramos. Mais voilà, sur le fait qu'il est transparent, et c'est un petit danger quand même, qui s'ajoute quand il est là. Après, il faut qu'il marque plus, mais on va dire que c'est la confiance. Intéressant. Ramos, Barcola. Ouais, Barcola, il aurait dû marquer dans ce match. Il aurait dû. Clairement, il aurait dû. Mais ce PSG, de toute façon, est... Alors,
attention, Crazy, est-ce que tu seras là demain? Dis-moi tout, parce que mes choix pour la compo de dimanche, parce qu'on arrive au bout en plus de ce vidéo live bientôt. Euh, la compo de demain, c'est demain. La compo de dimanche, c'est demain qu'on l'a fait. C'est vendredi à 14h en live. Si vous voulez que ce soit un peu plus tard, vous pouvez le dire maintenant. Je peux m'adapter un tout petit peu. Mais c'est pas maintenant. J'ai pas réfléchi à la question alors que ça mérite vraiment grosse réflexion. J'ai quelques doutes, même si Darko me connaît, il sait comment ça va finir. Ouais, Darko, ouais, 22 tirs, 13 cadrés, c'est vraiment pas mal. Alors avec quand même le sentiment qu'on aurait pu en mettre encore plus. C'est mieux que les 28 tirs, 4 cadrés et 4 parades du gardien d'Auxerre ou autre qu'on connaît si bien. Ouais, pas mal tout ça. J'ai revu, en voyant le tir cadré, j'ai vu Marquinhos, 2 tirs cadrés. Quel joueur. Quel joueur ce Marquinhos. Je suis content qu'il ait mis son but. Pour ceux qui l'ont pas vu, au cas où, je crois que je l'ai publié. Oui, au moment où je fais le live, oui, j'ai déjà publié l'article. Il a mis, du coup, ça vous l'avez peut-être entendu sur le moment, il a marqué ce but en Ligue des Champions 12 ans, pardon, pas 10 ans. 12 ans après son tout premier contre l'Olympiakos. Donc c'est 12 ans après déjà, ça fait 12 ans qu'il est là, ça m'en fout. Il avait que 19 ans, et moi aussi. Et en plus, c'est le meilleur buteur en tant que défenseur, toute compétition confondue, tout club confondu, en Ligue des Champions sur cette période, sans compter les pénaltys. Je suppose qu'il y a des défenseurs qui tirent des pénaltys, peut-être, je sais pas, un Sergio Ramos ou j'en sais rien, qui sont passés devant, mais sans les pénaltys, c'est éminemment le défenseur qui a le plus marqué en Ligue des Champions depuis 12 ans. Alors qu'il y a une grosse période de vide, là, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas marqué en Ligue des Champions, c'est ce qu'il disait hier. Sur Canal+, ça faisait depuis Manchester City, ça ne me rajeunit pas, qu'il n'avait pas marqué. Il me disait que ça faisait longtemps aussi. D'ailleurs, plusieurs fois, bon, j'ai misé dessus et ça s'est pas fait. Là, j'ai arrêté et ça s'est fait. C'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Mais quel mérite pour lui. Et en plus, dans son but, il y a tout ce PSG libéré, conquérant d'un défenseur central qui monte. Et l'idée, c'est d'attaquer une fois qu'on récupère la balle. Il reste là, il est dans le coin, il va mettre son but. La joie, elle est vraiment belle. C'est beau. J'ai aimé. Ouais, ce PSG, il est très fort. Et comme on disait au début, c'est dur à arrêter quand ça peut être le défenseur central qui joue en neuf dans ta surface. Comment tu veux faire niveau marquage aussi? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à force. Pour les grands rendez-vous, là tout de suite, Crazy, je pense que Marquinhos, Pacho, c'est intouchable. Notamment parce qu'ils se connaissent super bien. Ils sont hyper complémentaires. J'ai vu par exemple sur la relance, tu passes par Marquinhos, puis il est hyper serein, à l'aise, il n'y a pas de souci. En plus, il guide son coéquipier pendant qu'il lui fait la passe, c'est fou. Et les quelques fois, parce que Marquinhos, c'est pas un joueur spécialement physique, quand il va être un peu en difficulté sur un duel, en général, il y a Pacho qui arrive en second couteau, et là, il y a zéro pitié pour l'adversaire, parce que Marquinhos l'a gêné. L'adversaire ne maîtrise pas la balle parfaitement. Pacho, il arrive, boum, il s'impose, c'est réglé. Zabarni, Pacho, bien sûr que ça peut fonctionner. Après, Zabarni, il a que 23 ans. Il a beaucoup moins d'expérience. Je pense qu'il sait en signant qu'il vient pour être doublure concurrent, qu'il est prêt à patienter cette saison, à pas jouer trop en Ligue des Champions. Mais tu vois, là, il rentre, par exemple, c'est pas mal qu'il rentre pour jouer sur les côtés. Ce sera peut-être souvent comme ça qu'il jouera, en rentrant sur un côté, et puis Pacho et Marquinhos qui se décalent. Enfin, sur un côté, pardon, en remplaçant un latéral plutôt. Je pense que c'est un peu l'idée de la saison, c'est de faire grandir Zabarni comme ça petit à petit, d'avoir des titularisations dans des gros matchs de Ligue 1 quand il faudra tourner. Contre Marseille, on va en parler demain, tu peux pas sortir Marquinhos, tu peux pas sortir le capitaine du PSG, ton joueur historique aujourd'hui. Je pense qu'il est arrivé au PSG avant Mayoulou. Mayoulou avait que 7 ans quand Marquinhos est arrivé au PSG. Est-ce qu'on se rend compte du truc? Je viens de réaliser, waouh, c'est fort. Tu sors pas ton capitaine qui est là depuis 12 ans pour le Classico. S'il y avait des doutes sportivement, bien sûr, c'est pas le seul argument, mais il est tellement fort que voilà, je serais surpris qu'il soit sorti, on en parlera demain. On finira peut-être là-dessus, sur cette petite stat que je viens de nous mettre en tête. Mayoulou, qui était titulaire hier, quand il a gagné la Ligue des Champions, là, quand Marquinhos est arrivé, Mayoulou avait 7 ans, il devait jouer dans la cour d'école, en se prenant peut-être pour Verratti, du coup, à l'époque. Et là, il jouait avec Marquinhos. Je sais pas si on se rend compte, j'aime bien ce genre de petits trucs, cette petite histoire. Mayoulou a eu le temps de grandir de ses 7 ans. Quand est-ce qu'on pense vraiment qu'on va être pro? Son premier contrat stagiaire, ça va être dans les 14-15 ans, Racing Pro. On se rend compte que c'est hyper récent en fait. Mayoulou, à 10 ans. Pardon. Mayoulou, il avait 10 ans. 10 ans, c'est un âge où on rêve, machin, on se dit, peut-être qu'ils sont. Marquinhos, c'est mon idole. Marquinhos.
3 ans après l'arrivée de Marquinhos, on est du coup en 2015. C'est du Di Maria, Zlatan, Cavani, Verratti, Thiago Motta est encore là, Matuidi, Maxwell est encore là, Thiago Silva, Marquinhos. T'as pu rêver de tout ça? Je te réponds après. Si vous voulez, on finit là-dessus. On parle vite fait des autres matchs, très rapidement, en 5 minutes peut-être. Et ouais, c'est fou. T'as raison, Darko, aussi de le souligner pour Warren Zaïre-Emery, c'est pareil. Mais de rien, même Neves, hein, il a que 20 ans. Lui, il a grandi, il a peut-être rêvé de ce PSG. Alors, un peu moins comme Titi, évidemment, mais quand même. Mbaye, il a 2 ans de moins encore. Quand Marquinhos est arrivé au PSG, Mbaye avait 5 ans. Il avait même pas le temps de rêver d'être joueur du PSG encore. C'est fou ces petits moments. On peut finir là-dessus parce que j'ai vu la question. On finira pour le débrief du match. Je pense qu'on est bon. On a fait un très bon tour. J'ai tout donné. Question de Crazy. C'est un prono pour Bruges-Monaco. 21 ans dans 9 jours. Neves, il faudra que je prépare son anniversaire bientôt. Du coup, petit article sur Paris Fan, bien sûr, pour ceux qui suivent. Match de Ligue des Champions. Oh non, mais pas. Très rapidement. Bruges-Monaco, pour moi c'est match piège. J'avoue que je vois beaucoup de gens très confiants. Bruges est très sous-estimé. La saison dernière c'était assez fort. Ils ont eu des départs importants. Ils ont eu des recrutements intelligents. Attention à Monaco qui reste une belle équipe, mais qui n'a pas la force collective que j'espérais, ou pas encore en tout cas. Donc attention Monaco, attention au voyage un peu difficile, machin. Je vois bien match nul. Sur Bruges-Monaco, pour de vrai, pour être honnête. Copenhague-Leverkusen, bon, plutôt Leverkusen, mais Leverkusen pleine reconstruction et tout. Copenhague, plutôt une belle équipe en ce moment. C'est pas mal, Copenhague. Donc, ouais, Darko, ça passe aussi. T'auras des applaudissements. S'il y a victoire de Monaco, but de Kliouche, t'as des. Allez, peut-être une petite chanson, on sait jamais. S'il y a match nul, par contre, je veux un cadeau. Francfort Galatasaray, j'ai pas d'avis précis, je connais pas assez deux équipes. Je dirais plutôt Galatasaray, mais en fait je sais pas trop. Sporting Kairat, bon logiquement c'est Sporting, mais après Benfica Karabakh, je pense qu'on va faire attention. Ouais, les Leverkusen, ils ont changé 3 quarts de l'effectif, ils ont changé d'entraîneur déjà depuis le début de saison, du coup, il y a déjà eu un remplacement. Newcastle-Barcelone, à regarder peut-être, parce que c'est 2 équipes qu'on va affronter dans la phase de groupe, alors dans la phase de ligue. Alors Newcastle, il me semble que c'est le dernier match, j'ai un doute avec Tottenham. Je sais plus si c'est dans les derniers matchs, en tout cas c'est vers la fin, je l'ai pas sous les yeux. Barça, c'est le prochain, dans 2 semaines, donc intéressant. Yamal qui est blessé en ce moment. Une pubalgie, je vois passer plein de trucs sur Twitter, encore une fois, les gens, le pubalgie, c'est tout, rien, c'est très compliqué. Pubalgie, il y a des gens qui reviennent assez vite. Verratti a joué très longtemps avec jusqu'à avoir une opération, il y a des joueurs qui jouent longtemps avec. Ou alors ça part, ça revient. Des fois, une opération permet de tout régler. Parfois, non. Le problème persiste. C'est très compliqué à plus belle à savoir. Donc, Yamal reviendra quand il sera prêt. Peut-être qu'il ne reviendra pas à 100%. C'est un vrai coup dur, parfois, pour un joueur, notamment dans une Coupe du Monde. Ouais. Et City-Naples, très beau match à suivre. Naples, je suis très curieux. C'est une équipe assez intéressante. Peut-être l'équipe un peu sous-estimée par tout le monde qui peut embêter vraiment tout le monde. Donc je serais content de regarder. Ah bah voilà. Bah tu vois, Darko, t'as de la chance. Puis Belgique, t'es revenu vite. Et ouais, il me semble Verratti, ça avait pris des mois et des mois. Il jouait, il repartait, machin. Il a fini par être opéré. Je me demande s'il a pas été opéré 2 fois. Je sais plus si c'est lui. Il y a un joueur qui a eu 2 opérations. Il me semble que c'est un joueur de chez nous. C'était pas Verratti qui a eu 2 opérations pour la Premier League. Retour de De Bruyne à l'Etihad, bien sûr. Nice, faut les interdire. Ouais, à chaque fois. Franchement, Nice, je dirais que c'est l'équipe, on se moque souvent de Marseille parce qu'ils le méritent. On en reparle demain. Mais Nice, ça fait plusieurs années là qu'ils se qualifient, pas forcément de suite, mais dans les 5-6 dernières années qu'ils se qualifient en Europe, qui font des résultats un peu dégueulasses. Ils n'avaient pas perdu contre Karabakh aussi en Ligue Europa, un truc comme ça. Phase de groupe, je crois qu'ils finissent dernier, qui est un groupe assez nul, c'est pas compliqué. Benfica, PSV, Ajax qui perdent, c'est bien pour l'indice UEFA. L'indice UEFA, c'est important. Le PSG a gagné. Marseille, bien sûr, n'a pas fait le taf. J'espère que Monaco va gagner. J'ai dit match nul, je le crains un peu, mais j'espère, bien sûr, que Monaco va gagner. Marseille va toujours nous compter. Je vois déjà les Marseillais qui disent ouais, mais contre l'Atalanta et. Je sais plus c'est quoi leur deuxième match. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Atalanta et Ajax, je suis pas sûr du tout. Pas sûr du tout, amis Marseillais. On verra, on en reparle dimanche. On parle demain de Marseille à fond. Quel bonheur. Demain 14h. On fera peut-être un petit point Ligue des Champions aussi au passage. J'aurais eu tous les matchs. Peut-être vite fait le classement, mais bon.
Il y a eu quelques surprises, notamment Karabakh qui a battu le Benfica. Bravo à eux. Bravo. Sinon, pour l'instant, ouais, ça se dessine. PSG, Union Saint-Gilloise qui s'incruste en ayant battu le PSV Eindhoven. Bayern, Arsenal, Inter, bien sûr, les clubs qui ont fait le taf. On est bon, en tout cas pour le débrief de ce match. Très très beau match. Comme je disais au début, j'ai l'impression que c'était déjà il y a des jours. Je suis très fatigué, je me suis couché tard après chaque match parce qu'il faut noter les réactions, tout ça, les notes des joueurs. Profitez de ce PSG qui est si fort. On sait jamais quand ça va s'arrêter. Là, faut profiter. Il faudra profiter vendredi, bien sûr. Allez, penalty pour le Real. On en parlera peut-être demain. Ce sera l'occasion en parlant de Marseille. Présentation de l'adversaire, comme d'habitude. Point sur le groupe parisien. J'espère qu'on aura des nouvelles de Neves. L'équipe parisienne possible. On peut débattre autant. Il n'y a pas de souci. Je présente mon équipe. Vous présentez la vôtre avec grand plaisir. Prono, comme d'hab. Et avant le prono, je fais une présentation de l'adversaire, les 5 derniers matchs, les stats principales, tout ça. On dirait Lyon et Turpin. Quelle époque. Quelle époque. Ah, les arbitrages. Non, mais le Real Madrid, je suis pas pour Marseille, mais c'est abusé, franchement. Le Real Madrid, c'est vraiment trop de pénalty tout le temps. Ils s'en sortent toujours comme là. Leur victoire, elle est vraiment pas très belle. Hein. Franchement, 2 victoires, 2-1 contre l'OM avec 2 pénalty. Bon, c'est pas foufou. Nous, on a très bien gagné. On a gagné en champion. Je pense qu'on s'est promis à la fin de la journée. On verra, mais bon. Des gros bisous. En tout cas, profitez bien. Demain, 14h sur Twitch, YouTube, comme d'habitude. C'est 17h environ. Faut pas que j'oublie avant ce qui s'est passé l'autre fois, c'est que j'ai oublié. Parce que après, j'ai séance à 7h45 avec les féminines et ça passe vite. Des gros bisous. Profitez bien. Venez demain. Soyez nombreux. N'hésitez pas à redonner votre avis sur cette configuration. Est-ce qu'il faut que les trucs de stats et tout soient plus grandes, mais qu'après ça fait peut-être trop grand aussi, je sais pas. Est-ce que vous avez aimé? En tout cas, ça ferait plaisir, un petit retour. On essaye d'améliorer tout ça, c'est l'objectif la prochaine semaine. J'ai tout mis en place pour le site. Concentration un peu sur YouTube, Twitch, essayez de progresser. Bisous bisous. Merci Darko.